Le lendemain seulement, et par l'Obossi lui-même, j'appris la cause de ce revirement subit dans l'aspect de la lutte. Il n'était dû qu'aux effets inattendus de l'arme d'Augusto. Les cartouches qu'on lui avait remises étaient mêlées de balles chargées de nitroglycérine. L'explosion de ces épouvantables balles, qui décapitaient ou déchiraient en morceaux tous ceux qu'elles atteignaient, avait produit la terreur panique des sauvages et nous avait sauvés. Une demi-heure plus tard, Verissimo arrivait avec une troupe considérable que commandait Machawana, envoyée à mon secours par le roi lui-même. L'Obossi me faisait assurer qu'il était étranger à toute cette affaire, mais qu'il supposait que ses sujets, s'imaginant que je comptais l'attaquer avec la connivence des Muzungos de l'Est, alliés de Manuanino, avaient cru devoir prendre les devants et s'étaient jetés sur moi d'un mouvement spontané. Je m'expliquais, quant à moi, les choses un peu différemment, et je n'avais pas l'ombre d'un doute que, sinon le roi, Gambetta n'en fût le promoteur. Je me débarrassai de mes armes de guerre pour prendre les instruments du chirurgien, et je passai le reste de la nuit à panser mes blessés et à relever les courages, après avoir établi une garde vigilante afin de nous éviter une nouvelle surprise. Au point du jour, j'étais chez le roi. Je me plaignis amèrement des événements de la nuit. Devant tout son peuple assemblé, je rejetai sur lui la responsabilité de ce qui était arrivé, et lui dis très haut que ceux qui avaient à pleurer la perte de leurs parents ou de leurs proches devaient s'en prendre à lui seul. J'ajoutai que, sans perdre de temps, j'allais me remettre en route et que, d'abord, j'irais dresser mon camp dans les montagnes, où il me serait plus facile de me défendre, s'il le fallait, encore une fois. Il essaya de découvrir le secret du sortilège que j'avais employé cette nuit et qui avait jeté les assaillants dans une fuite si précipitée. Pour lui, en effet, comme du reste pour tous ces sujets, la sorcellerie seule avait pu produire les épouvantables effets de ces balles explosives, dont Augusto s'était servi par hasard. Malgré le vif désir que j'avais de quitter la plaine et de gagner les montagnes, je ne pus pas me mettre en route le 7 avant 9 heures, vu l'état de mes blessés. Nous étions exposés à endurer la faim, car personne n'avait voulu nous vendre des vivres, et le roi avait affirmé qu'il n'en avait pas à nous donner. Par bonheur, les lacs étaient fort poissonneux, et nous réussîmes à abattre quelques canards sauvages, mais ils étaient loin d'être gras. Machawana aussi m'avait envoyé un peu de lait. Ainsi le 7 à 9 heures, nous sortions de la plaine, nous parvînmes aux montagnes, près de Katongo, tous, les bien portants comme les blessés, mais nous étions réduits à une faiblesse extrême.